On dit souvent que le plaisir est une récompense. Une douce caresse après l'effort, une lumière au bout du tunnel. Mais si c'était un piège déguisé en ami? Et si le chocolat, le défilement sans fin sur nos écrans, les éclats de rire rapides et les distractions de toutes sortes n'étaient que des ombres élégamment maquillées, masquant quelque chose de plus profond, de plus primitif, de plus douloureux? Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois un sentiment de plénitude absolue? Pas une simple satisfaction, pas une excitation passagère, mais une paix véritable, stable, dense, qui ne réclame rien d'autre. Parce que voilà la réalité inconfortable. Nous vivons dans un âge saturé de plaisir, et pourtant, nous mourons de faim. Carl Jung a un jour affirmé que les choses que nous utilisons pour nous réconforter sont souvent les mêmes qui nous privent de la vraie récompense. Et aujourd'hui, tu vas voir le plaisir d'une manière que tu n'as sans doute jamais envisagée. Imagine la scène. Tu te réveilles. Ton premier geste n'est pas conscient. C'est une habitude. Tu prends ton téléphone. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'attends pas de message vital. Il n'y a aucune urgence, aucun frisson d'anticipation. Mais ton pouce s'anime, comme par réflexe. Tu scrolles, tu tombes sur une vidéo drôle. Tu souris. 3 secondes plus tard, tu l'as déjà oublié. Alors tu continues. Encore et encore. Et pendant que les heures s'évaporent dans l'écran, quelque chose en toi demeure insatisfait. La faim ne disparaît pas. Tu poses ton téléphone, tu vas chercher à manger. Pas parce que ton corps avait besoin de nourriture, mais parce qu'il réclamait quelque chose. Du sucré peut-être, du salé, ou les deux. Pourtant, au fond, ce n'était pas la nourriture que tu cherchais, ni la dopamine. C'était le silence, l'échappée. Une pause dans la tempête intérieure que tu n'as jamais su nommer. Jung parlait de l'ombre. Cette partie de nous-mêmes que nous enfouissons sous la distraction. Et souvent, le plaisir, tel que nous l'utilisons, n'est rien d'autre que cette ombre. Lorsque tu manges sans avoir faim, lorsque tu scrolles sans réelle curiosité, lorsque tu désires sans aimer, tu ne choisis pas la joie, tu choisis l'anesthésie. Voilà la vérité dérangeante. La majorité de ce que nous appelons plaisir n'est pas du plaisir. C'est une mise en sourdine de la conscience. Mais cette mise en sourdine a un prix. Chaque fois que tu te réfugies dans une dose rapide de stimulation, tu creuses une faim plus profonde pour la chose authentique. Et comme tu ne l'atteins jamais, tu finis par croire que tu es brisé. Tu es simplement inconscient. Inconscient d'avoir confondu l'échappatoire avec l'amour. Inconscient que ton besoin de plaisir n'est souvent qu'un symptôme, et non une solution. Souviens-toi de ton enfance. À 6 ans, tu pleures. Personne ne t'écoute. Alors tu comprends. Ressentir ta douleur ne change rien. En revanche, sourire, t'agiter, distraire, ça attire l'approbation. Et cette petite récompense, ton cerveau l'enregistre. Alors tu répètes, encore et encore, jusqu'à l'adolescence. Là, tes douleurs deviennent plus lourdes, et tes plaisirs aussi. Ils pèsent davantage que ta solitude, davantage que tes peurs, davantage que l'enfant en toi, qui voulait simplement être pris dans les bras. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le plaisir laisse une trace. Chaque fois que tu l'utilises pour recouvrir une souffrance, ton corps associe les deux. Résultat, ta douleur devient encore plus insupportable. Voilà pourquoi tu ne peux pas supporter le silence, et ce pourquoi tu as besoin de musique en permanence, de vidéos pour t'endormir, d'un bruit de fond pour combler le vide. Parce que le silence, pour toi, ressemble à une punition. On nous a appris que plaisir et bonheur étaient synonymes. C'est faux. Le plaisir n'est pas une nourriture. Ce n'est pas une paix. Ce n'est pas une puissance. C'est un outil. Et un outil, quand il est mal utilisé, devient dangereux. Mais si tu regardes du bon côté, tu verras qu'il existe une voie différente. Pense à la dernière fois où tu as résisté à une tentation, où tu n'as pas cédé au désir immédiat. Souviens-toi de ce sentiment qui est venu ensuite. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était une paix intérieure. Parce que la discipline n'est pas seulement du contrôle, elle est une forme de confiance. Et cette confiance, voilà le vrai sommet. Parce que lorsque tu te fais confiance,
le plaisir ne t'enchaîne plus. Tu l'utilises. Tu l'accueilles pleinement, librement. Alors le plaisir retrouve sa beauté. Il cesse d'être une drogue ou une chaîne. Il redevient une célébration. Imagine que tu entres dans une pièce vide. Pas de téléphone, pas de bruit, seulement toi. Et au lieu de paniquer, tu respires. Tu te sens à la maison. Non pas parce que tu as tout, mais parce que tu n'as plus besoin de tout. Voilà ce que Jung appelait individuation, c'est-à-dire devenir entier. Pas en reniant tes plaisirs, mais en les réintégrant à leur juste place. Être capable d'apprécier le silence sans en avoir peur. Être capable de savourer le plaisir sans l'utiliser comme un pansement. Le vrai plaisir n'est jamais instantané. Il se mérite. Le sourire le plus pur est celui que tu échanges avec quelqu'un en qui tu as confiance. Le repas le plus délicieux est celui qui suit un effort sincère. La connexion la plus profonde est celle où tu t'es montré tel que tu es. Ta vie ressemble à une maison. À l'intérieur, vit ton enfant blessé. Mais au lieu de le rencontrer, tu organises des fêtes dans le jardin. Musique, distraction, lumière. Tout est fait pour éviter d'entrer. Voilà ce que fait le plaisir compulsif. Il bâtit un carnaval autour de toi pour que tu n'entres jamais dans ta propre demeure. Mais le véritable apaisement consiste à franchir le seuil, à t'asseoir avec cet enfant et à lui dire « Je suis là. Tu peux parler. » Le silence est la présence de tout ce que tu avais fui. On nous a trompés en nous faisant croire que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin. Le plaisir ultime n'est pas dans le chocolat, ni dans l'écran, ni dans les applaudissements. Le vrai plaisir, c'est le moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de te distraire de toi-même. Tu peux rester avec toi, dans le silence, et sourire. Non pas parce que c'est vide, mais parce que c'est plein. Plein de présence, plein de vérité, plein de sens. Alors tu changes. Les autres le voient. Tu parles différemment, tu prends le temps. Tu ris moins souvent, mais plus profondément. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de t'étourdir. Tu es là, présent. Et cette présence, voilà ton vrai pouvoir. Parce qu'un être présent n'est plus contrôlable. Ni par les addictions, ni par le marketing, ni par les distractions. La présence est la rébellion ultime. Carl Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Tu n'es pas une machine à dopamine. Tu es un créateur de sens. Et le sens, ce n'est pas toujours agréable. Parfois c'est fatigant, parfois c'est exigeant. Mais toujours, il nourrit ton âme comme aucun plaisir rapide ne pourra le faire. Alors la prochaine fois que tu ressens une pulsion, ne la combats pas, ne la réprime pas. Pose-toi simplement la question. De quoi ai-je vraiment besoin là maintenant? Cette seule question peut transformer ta vie. Parce qu'elle te rend ton pouvoir. À partir d'aujourd'hui, tu ne regarderas plus le plaisir de la même manière. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu vois enfin ce qu'il recouvrait. Tu riras toujours, tu aimeras toujours, tu profiteras encore des douceurs de la vie, mais tu le feras avec conscience. Et cette conscience rendra tes joies sacrées, tes relations plus vraies, ton silence plus fécond. Car le seul plaisir qui en vaut la peine est celui dont tu n'as pas besoin pour exister. Celui qui ne t'anesthésie pas, mais qui t'élève. Celui qui jaillit d'un être entier, présent et bien vivant.